Tu es en train de mendier. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque fois que tu checkes ton téléphone pour voir si elle a répondu, chaque fois que tu justifies tes échecs par ta gentillesse et chaque fois que tu t'écrases pour éviter un conflit, tu es en train de crier au monde que tu n'as aucune valeur. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce là l'homme que tu voulais devenir? Un homme qui tremble devant le silence d'une femme? Un homme qui sacrifie sa dignité pour une miette d'attention? Épictète disait: nul homme n'est libre s'il ne se commande pas lui-même. Aujourd'hui, tu n'es pas libre. Tu es l'esclave de tes émotions, de tes pulsions et surtout du regard des autres. Tu penses que pour séduire, il faut être malléable, gentil et disponible. C'est une erreur monumentale qui te condamne à l'oubli. Les femmes ne cherchent pas un tapis de sol sur lequel marcher, elles cherchent un roc sur lequel s'appuyer. Si tu es prêt à entendre la vérité brutale, si tu es prêt à briser tes chaînes pour devenir un homme respecté, écouté et désiré, alors reste ici, car ce que je vais te révéler n'est pas une simple leçon de séduction, c'est une reconstruction de ton âme. Bienvenue sur Relations Stoïques, l'endroit où nous forgeons des caractères d'acier chaque jour avec la séduction la plus précieuse et pertinente. La première attitude qui te rend faible, c'est ta disponibilité totale. Tu crois que répondre en 2 secondes montre ton intérêt. En réalité, cela montre ton manque de vie. Un homme qui n'a rien d'autre à faire que d'attendre un signal numérique est un homme sans mission. Imagine un lion. Est-ce que le lion court après chaque mouche qui passe? Non. Il préserve son énergie pour ce qui compte vraiment. Quand tu es trop disponible, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible devient rapidement ennuyeux. La psychologie humaine est claire. Nous accordons de la valeur à ce qui est rare. Si tu es toujours là, tu ne vaux rien. Le stoïcisme nous apprend que notre temps est notre seule véritable possession. En le gaspillant pour quelqu'un qui ne t'accorde qu'une attention distraite, tu insultes ton existence. Deuxièmement, l'obsession du compliment gratuit. Tu penses l'acheter avec des mots doux. Tu l'inondes de « tu es belle, tu es la plus incroyable ». Mais si ces mots ne sont pas mérités par un acte ou une connexion réelle, ils sonnent creux. Ils sentent le désespoir. Un compliment doit être une récompense, pas une tentative de corruption. En agissant ainsi, tu te places en dessous d'elle. Tu deviens le fan, elle devient l'idole. Or, on ne tombe pas amoureux de ses fans, on les apprécie de loin avec une pointe de pitié. Arrête de valider chaque photo, chaque tenue, chaque mot. Apprends à garder ton admiration pour les moments où elle brille par son caractère, pas seulement par son apparence. Troisièmement, la peur de dire non. C'est peut-être la marque la plus flagrante de faiblesse. Tu acceptes des rendez-vous qui ne te conviennent pas, tu changes tes plans pour l'arranger, tu valides des opinions que tu ne partages pas, tu penses plaire en étant d'accord. Quelle erreur! Un homme sans opinion est un homme sans colonne vertébrale. La tension crée l'attraction. Le respect naît de la confrontation saine des idées. Si tu ne peux pas dire non, ton oui n'a absolument aucune valeur. Marc Aurèle rappelait que l'intégrité est la base de toute force. Sois capable de poser tes limites. Sois capable de dire non, cela ne m'intéresse pas, ou non, je ne suis pas d'accord. C'est à ce moment précis qu'elle commencera à te voir comme un égal et non comme un subordonné. Quatrièmement, l'étalage de tes insécurités. Il y a une différence entre être vulnérable et être une victime. Beaucoup d'hommes pensent que déballer leur traumatisme et leur peur dès les premiers rendez-vous va créer un lien profond. C'est faux. Cela crée de la fatigue émotionnelle. Un homme stoïque traite ses démons en privé ou avec ses frères d'armes. Devant la femme que tu courtises, tu dois être un sanctuaire de stabilité. Si tu te plains de ton ex, de ton patron ou de la vie qui est injuste, tu projettes une image de faiblesse absolue. Tu lui envoies le message que tu ne sais pas gérer ta propre vie. Pourquoi voudrait-elle s'embarquer dans un navire qui coule déjà? Avant de continuer vers les attitudes suivantes qui sont encore plus dévastatrices, je t'invite à écrire maintenant en commentaire le mot « discipline ». C'est le premier pas pour marquer ton engagement envers toi-même. Cinquièmement, la quête de validation constante. Est-ce que tu me trouves beau? Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce qu'on va se revoir? Ces questions sont des poisons. Elles montrent que ton bonheur dépend de son jugement. Un homme fort sait qui il est. Il n'a pas besoin qu'on lui confirme sa valeur toutes les 10 minutes. La séduction est un jeu de miroir. Si tu te vois comme quelqu'un de douteux, elle verra tes doutes. Si tu te vois comme un homme de valeur qui offre l'opportunité de partager son chemin, elle percevra cette assurance.
Le stoïcisme consiste à détacher son ego du résultat. Tu proposes, elle dispose, mais ta valeur reste intacte quoi qu'il arrive. Sixièmement, l'incapacité à diriger. Nous vivons dans une époque où l'on nous dit que tout doit être égal, mais dans la dynamique de l'attraction, quelqu'un doit tenir le gouvernail. Si tu passes ton temps à demander où tu veux aller manger ou qu'est-ce que tu as envie de faire, tu lui imposes une charge mentale. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vision, un plan. Prends des décisions, propose une direction. Même si le choix n'est pas parfait, l'acte de décider est en soi un acte de leadership masculin. C'est rassurant, c'est magnétique. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'un guide plus radical pour transformer radicalement ta manière d'interagir, je t'invite à consulter le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne prend pas de gants pour te transformer. Revenons à notre sujet. Septièmement, la réaction excessive au test. Elle va te tester. C'est instinctif. Elle va être en retard, elle va être froide soudainement, elle va mentionner un autre homme. La majorité des hommes explosent, deviennent jaloux ou supplient pour comprendre ce qui ne va pas. C'est là que tu perds. Le stoïcien reste imperturbable, comme le rocher face à la vague. Si elle est en retard, ne fais pas une scène, mais fais-lui comprendre que ton temps est précieux en ne l'attendant pas indéfiniment. Si elle est froide, reste calme. Ta stabilité émotionnelle est ta plus grande force de séduction. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui ne perd pas ses moyens face à l'adversité ou au jeu psychologique. Huitièmement, l'oubli de tes propres objectifs. Dès qu'une femme entre dans leur vie, beaucoup d'hommes arrêtent le sport, négligeant leurs amis et mettent leurs projets de côté. C'est le chemin le plus court vers le mépris. Une femme veut faire partie d'une vie qui est déjà passionnante. Elle ne veut pas être le seul centre d'intérêt de ta vie. Si tu abandonnes tes rêves pour elle, tu deviens une version diminuée de toi-même. Garde tes priorités. Ton travail, ta santé et ta mission passent avant tout. Paradoxalement, c'est en la plaçant au second plan de tes priorités vitales qu'elle aura le plus envie de se battre pour sa place à tes côtés. Neuvièmement, la peur du silence. Dans un rendez-vous ou une discussion, le silence est perçu comme une menace par les faibles. Ils se sentent obligés de combler le vide avec des paroles inutiles, des blagues forcées ou des questions banales. Le silence est un outil de puissance. Apprends à être à l'aise dans le calme. Regarde-la dans les yeux, sans rien dire. C'est dans ces silences que l'alchimie se crée, que la tension sexuelle monte et que tu montres que tu es en total contrôle de la situation. Le silence sépare les garçons nerveux des hommes confiants. Dixièmement, le manque de mystère. Tu racontes tout. Ta vie, tes échecs, ce que tu as mangé ce matin, tes plans pour les 10 prochaines années. Tu es un livre ouvert écrit en gros caractères. Il n'y a plus rien à découvrir. L'attraction se nourrit de curiosité. Laisse des zones d'ombre. Ne réponds pas à tout immédiatement. Laisse-la se demander ce que tu fais, à quoi tu penses, qui tu es vraiment au fond. Le mystère est le carburant du désir. Si elle sait tout, elle s'ennuie. Si elle s'ennuie, elle s'en va. Sache que sur Relations Stoïques, nous publions chaque jour pour t'aider à naviguer dans ces eaux troubles avec la sagesse des anciens. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette évolution. Pour conclure, regarde tes mains. Elles sont les outils de ton destin. Chaque attitude que nous avons explorée aujourd'hui est un choix. Tu peux choisir de rester ce garçon qui cherche désespérément à être aimé, ou tu peux choisir de devenir l'homme stoïque qui est aimé parce qu'il se respecte d'abord. La séduction n'est pas une question de technique de manipulation, c'est une question de rayonnement intérieur. Travaille sur toi, cultive ta force, endure la solitude s'il le faut, mais ne trahis jamais tes principes pour une approbation éphémère. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes fragiles qui s'excusent d'exister. Le monde, et les femmes en particulier, ont soif d'hommes authentiques, solides, capables de protéger et de diriger avec sagesse. Reprends ton pouvoir aujourd'hui. Ne laisse plus jamais une émotion passagère dicter ta conduite face à une femme. Sois le maître de ton esprit et tu seras le maître de ton univers. Va maintenant et agis comme l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être. Le chemin est difficile, mais la récompense est une vie de respect et de passion véritable. Ne t'arrête jamais. Serais-tu prêt à passer à l'action dès ce soir pour transformer radicalement ton aura ?